Alors, je suis Pascal de la concession Normandie. Donc, j'ai le plaisir de travailler dans l'équipe d'Anne-Marie. Je suis rentrée chez Tupperware il y a 8 ans maintenant. Donc, je ne connaissais pas du tout les produits. Donc, j'ai vraiment appris à les connaître en m'équipant gratuitement. Donc, j'étais à la retraite, donc une retraite anticipée. Et donc, j'avais besoin vraiment d'avoir des contacts, de rencontrer du monde. Et Dieu sait si je suis gâtée, puisque du monde, eh bien, j'en rencontre avec mes hôtesses, mes clientes, et puis mes collègues. Enfin, c'était un vrai travail d'équipe. Donc, je suis vraiment ravie de faire partie de cette société. Donc, comme promis sur mon événement, eh bien, nous allons cuisiner 2 recettes, mais 2 recettes rapides, que donc vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Si vous avez regardé la publication, vous avez vu que les grammages, les ingrédients, tout est noté. Donc, je ne vais pas vous dire 200 grammes, 100 grammes, puisque c'est déjà noté, donc vous regarderez. Je pense que les personnes qui ont envie de cuisiner avec moi ont déjà tout préparé. L'idée en atelier, c'est que l'hôtesse, en général, elle prépare tout à l'avance. Comme ça, on n'a plus qu'à assembler les éléments. Et donc, on passe un moment sympathique et fluide. Donc voilà, donc je vous accueille dans ma cuisine avec grand plaisir et c'est la première fois que je vais donc faire cet exercice avec vous. Mais j'ai un peu le trac, hein, voilà, va falloir excuser certaines petites hésitations, mais on va passer un bon moment. Donc alors, nous allons donc cuisiner, comme promis, la pâte à tartiner. Donc il est bien évident hein, que c'est quand même meilleur de faire sa pâte à tartiner que d'aller chercher le petit bocal que tout le monde connaît. Donc pour faire cette pâte à tartiner, nous allons utiliser le Pichet Micro-Cook. Donc le Pichet Micro-Cook, c'est pareil, j'ai mis une publication en disant que c'était mon chouchou. C'est vraiment le chouchou de la gamme parce que c'est la casserole du micro-ondes et tout ce qu'on fait dans une casserole, on le fait dans mon pichet, dans ce pichet. Donc on va donc là pour l'instant, on va faire fondre uniquement la margarine et le chocolat, hein, donc tout simplement, on va les faire fondre au micro-ondes 1 minute 30 à 600 watts. Et pendant ce temps-là, je vous explique 2-3 petites choses donc, sur mon chouchou. Alors, 1 minute 30 à 600 watts. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on est chez soi et qu'on connaît bien son matériel. Hein. Voilà, donc le Pichet Micro-Cook est accompagné, on propose que vous ayez le livret qui va avec. Pourquoi? Parce que si vous achetez un Pichet Micro-Cook et que vous n'avez pas le livret, eh bien, à part réchauffer le lait, le café, vous n'allez pas savoir vous en servir de façon optimum. Déjà, à la fin, vous voyez, vous avez comment cuire les légumes, les fruits, à quelle puissance, le temps de repos et ainsi de suite. Et dedans, bien évidemment, vous avez au tout début toutes les explications du produit, puisque si vous n'avez pas été en atelier, eh bien, vous n'avez pas eu les explications par la conseillère. Hein. Donc, moi, j'invite toujours mes clientes, si elles prennent le pichet, c'est quand même plus sympa de prendre le livret, sinon, voilà, elles ne vont pas savoir s'en servir comme il faut. Donc, sur ce livret, on a forcément des recettes de préparation. Donc on va pouvoir, au-delà de faire réchauffer, faire fondre le beurre et le chocolat, on va faire réchauffer. Donc le réchauffage, vous n'allez pas réchauffer à plus de 500-600 watts maximum. Passé 600 watts, vous êtes en mode cuisson. Et ça c'est pareil, c'est sympa de le dire parce que bien souvent on ne sait pas, quand on pose la question en atelier, à combien réchauffez-vous vos aliments? Eh bien, on me répond à 98%, eh bien à fond, on n'a pas le temps, on y va, on ne réfléchit pas. Et bien souvent, on ne connaît pas son micro-ondes, hein, c'est ce qui arrive bien souvent. Donc là, je vous ai parlé de faire fondre, je vous ai parlé du réchauffage et puis la cuisson. Donc la cuisson, on va cuire tous les aliments possibles. On va cuire le poisson, la viande, les légumes, les fruits. Je ne vais pas vous donner tout en détail, puisqu'éventuellement, peut-être une vidéo plus de démonstration de produits plutôt qu'une vidéo de recette. Là, ça va être plutôt une recette. Donc, je ne vais pas vous parler trop du produit, mais sachez que voilà, c'est mon chouchou, c'est ma casserole, les béchamels, les bolognaises, toutes les préparations sucrées, les crèmes pâtissières, les crèmes anglaises, et puis j'en passe parce que sinon j'ai en parlé un quart d'heure et j'ai pas un quart d'heure pour ça.
Donc là, on a entendu que le micro-ondes s'est éteint. On ne saute jamais sur un micro-ondes, il y a toujours un temps de pause, un temps de repos. Pareil, je vous expliquerai pourquoi, comment ça se passe les ondes, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas trop vous expliquer tout ça. Donc la pâte à tartiner, en fait, c'est quoi? C'est donc de la margarine, du chocolat, et puis on va ajouter dedans du lait concentré, donc non sucré. Et pour ajouter ce lait concentré non sucré, on va ouvrir cette boîte avec le dessertisseur. Voilà. Dessertisseur, ça veut dire c'est un ouvre-boîte qui va dessertir le haut du couvercle. C'est-à-dire que quand vous allez passer sur la languette sans problème, hein, eh bien vous allez donc mettre de cette façon sur votre boîte. Vous allez tourner jusqu'à que vous sentiez que c'est léger, que c'est mou, que vous sentez que c'est fait. Vous avez fait le tour. Donc voilà. En forme de, enfin c'est en levier, hein, comme ça on n'a pas de mal à, même si on a mal au bras, là il n'y a aucun mal. J'ai entendu un clic, donc j'ouvre les deux bras donc, de mon dessertisseur, et là j'ai deux petits picots qui vont venir soulever mon couvercle, vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et quand je dis un jeu d'enfant, doublement, parce que si vous voulez faire des décorations avec récupérer la boîte, ça ne coupe pas, donc les enfants peuvent faire des pots à crayon ou autre chose. L'intérêt, c'est qu'on va reposer donc le couvercle dessus, voilà, sans problème. Pendant une demi-journée, on peut reposer le couvercle si on n'a pas tout utilisé. Et puis, bien évidemment, on ne sait pas casser les ongles avec la petite languette. Et puis, donc, c'est quand même bien pratique. Donc là, mon pot est ouvert. Pour l'instant, alors, c'est pas trop ça ne sert pas trop à ça, mais comme la poubelle est un peu plus loin, je vais me servir de mon collecteur pour déposer tout ce qui ne me sert plus là en cuisine. Et puis, donc, je vais aller chercher le beurre et le chocolat dans le micro-ondes. Voilà, donc j'ai juste quelques pas à faire. Voilà, le beurre et le chocolat donc, ont fondu sans surveillance. Hein, j'étais pas là en train de tourner, voir si ça a brûlé, si ça a débordé. Donc, le chocolat et le beurre sont parfaitement fondus. Donc là, je vais utiliser le fouet mélangeur. Je l'aime bien parce que voilà, il va mélanger d'une certaine façon. Quand on travaille du chocolat, ça c'est un conseil de pâtissier, on évite d'utiliser le fouet métallique, le fouet plat, que j'adore également, mais je vais l'utiliser pour autre chose. Donc là, en l'occurrence, je ne suis pas en train de faire des coques en chocolat, donc c'est pas bien grave. Mais si je voulais faire des coques en chocolat, eh bien, mon chocolat serait moins brillant si j'utilise du métal. Donc toujours du plastique. Hein. Donc quand on dit plastique, hein, chez nous c'est plastique durable. Attention, hein, pas confondre avec le plastique jetable qui va étouffer les baleines. Hein. Voilà, donc nous on est très fiers de ce qu'on vend puisqu'on sait que ça va durer et que on est très écologique. Hein. Et économique puisqu'on ne rachète pas des tupperwares tous les 36 du mois. Voilà, donc je vais déposer mon fouet juste à côté pour me débarrasser un petit peu. Maintenant, je vais ajouter mon lait concentré sucré donc directement. Donc l'avantage, c'est que je peux y aller avec ma spatule parce que donc, les bords ne sont pas coupants. Je ne risque pas de couper le silicone de ma spatule. Voilà. Et puis, l'avantage des spatules silicone, hein, puisqu'elles sont hyper souples, c'est qu'on ne fait pas de gâchis. Hein. Toujours chez Tupperware, c'est le non-gaspillage. Voilà, comme ça, il n'y a plus rien. Et donc la boîte, on peut s'en resservir. Hein. Voilà. Hop. Et puis, on va donc rajouter dedans, pour donner vraiment ce goût de la pâte à tartiner commercialisée, on va ajouter des noisettes. Donc, vous voyez, je conserve mes fruits secs ou autres dans des boîtes de conservation. Hein, voilà, donc celles-ci, on ne va pas non plus en parler tout de suite, mais elles sont au nombre de 3. Alors, je ne sais plus, non, elles ne sont pas là. Dans le catalogue, mais il y aurait des choses à dire aussi là-dessus. On en parlera une autre fois. Donc, j'ai mes 100 g de noisettes. Je vais donc pousser et utiliser donc le robot culinaire, hein, le robot écologique toujours, le petit TurboTop. Donc le TurboTop, pareil, hein, qui est accompagné de son livret, qui est à acheter à côté, hein, voilà, quand je dis accompagné, mais c'est toujours pareil, si on a le livret, on va savoir les quantités et autres, hein, on a des recettes dedans. Donc le TurboTop est constitué d'une base,
d'une lame, d'un protège-lame, bien évidemment, hein, puisque voilà, on protège. Alors on peut se servir d'un turbo-top avec les enfants, mais on est là bien évidemment pour manipuler les lames, hein, puisqu'on ne va pas les laisser utiliser ces lames. Donc on a ce qu'on appelle nous le couvercle ou le moteur, l'entraîneur comme on veut, qui va, donc c'est pareil, ce produit-là, il mérite qu'on l'explique en détail, comment on le nettoie, comment on l'ouvre, comment on fait en sorte que la ficelle soit toujours bien sèche. Vous voyez, ça c'est une petite méthode qu'on a apprise il y a quelques années pour que la ficelle soit toujours bien sortie et toujours sèche. Hein, voilà. Mais ça c'est pareil. Si ça vous dit, on fera une autre fois, on fera une démonstration de produit. Donc là, je vais poser tout simplement mes lames dans la base de mon turbo-top. Je vais mettre directement mes 100 g de noisettes. Vous voyez, j'ai des étiquettes aussi hein, pour reconnaître ce qu'il y a dedans, même si c'est semi-transparent. Donc les noisettes sont à l'intérieur et je vais donner quelques coups de ficelle. Hein. Alors il y en a qui appellent la petite tondeuse, hein, voilà. Après on l'appelle comme on veut, moi c'est mon turbo-top. Quelques coups de ficelle. Alors l'avantage par rapport à un robot électrique, c'est qu'on va choisir si on veut une mouture. Oui, je crois qu'on dit mouture, grosse ou fine. Et donc là, moi, j'ai envie que les morceaux ne soient pas trop gros. Hein. Je vais donner encore quelques coups. Voilà. Voilà. Et vous savez quoi? Eh bien, ma pâte à tartiner, elle est quasi terminée. Donc, bien évidemment, hein, je ne vais jamais avec du silicone sur mes lames. Hein. Donc là, en l'occurrence, j'ai le fouet qui est juste à côté de moi. Donc, je m'en sers. Mais jamais avec la spatule. Et puis ben, les lames, hein, on les met toujours en sécurité sur le bord de l'évier, bien loin des enfants, et surtout pas dans la mousse de la cuvette. Hein. Ouais. Alors maintenant je vais mettre donc mes noisettes tout simplement à l'intérieur du chocolat, margarine et du lait concentré. Et puis, eh bien écoutez, je vais prendre ma spatule, allez, ma grande spatule, puisque on a la spatule fine et la spatule dite normale. Hein. Alors voilà, ma pâte à tartiner, elle est prête, elle est finie. En combien de temps j'ai fait ça? Je n'ai pas calculé. Allez, 10 minutes. Tout était prêt. Voilà, elle est prête. Les enfants, ils n'aiment pas trop finalement qu'on ne laisse pas sur la spatule. Hein. Mais bon, moi, voilà, j'ai l'habitude de faire ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur ce que ça donne. Donc, de toute façon, vous l'avez vu en photo sur une publication précédente. Mais je vais vous faire voir quand même. Donc, celle que j'ai faite l'autre fois, je l'ai conservée donc, dans un ramequin, un ravier. Les raviers qui sont en promotion là en ce moment, hein, à 50%, les 13, ça fait 3,64 € le ravier. Bref, on ne va pas parler trop de prix aujourd'hui. Et voilà ce que ça donne, hein, celle que j'ai faite à l'avance. Donc, ça va se conserver un bon moment au frigo. Voilà, ou je pense même qu'à l'intérieur, enfin, non, je pense quand même qu'il faut que ce soit au frigo, bien que le lait concentré, lui, se conserve très longtemps, puisqu'il est quand même pas mal plein de sucre. Donc, je la remets au frais quand même. Voilà, donc la pâte à tartiner, c'est fait. Vous voyez, c'était quand même extra rapide. Donc là, maintenant, on va passer forcément à la deuxième recette. La deuxième recette, c'était les madeleines. Donc, les madeleines, j'ai décidé de les faire dans le moule mini-foot. Alors, le moule mini-foot qui est en ce moment sur la promotion d'avril. Donc, vous allez tout retrouver sur mon mur, enfin sur ma page, hein, vous pourrez voir tout ça. Donc, voilà le moule mini-foot. Donc, quand on dit moule mini-foot, ça peut être aussi des tortues, des coccinelles ou autre chose. Hein. Voilà, donc on a le moule mini-foot, le moule grand-foot, on a tout ça sur notre catalogue d'avril. Alors, les moules silicone, 100% silicone, ils ont, enfin, comment dire, la matière est injectée, voilà, le silicone 100% silice, donc sans bisphénol, c'est injecté, donc on a la même épaisseur partout hein, sur le moule. Voilà, donc quand on utilise un moule silicone, on le passe sous l'eau, donc là tout à l'heure je l'ai fait, et au lieu d'aller l'essuyer, eh bien, on va le mettre dans une microfibre, hein, un torchon, puisque nous on a des microfibres aussi chez Tupperware. Et puis on va le secouer tout simplement. Voilà. Ça enlève les petites gouttelettes d'eau. Pourquoi on passe sous l'eau? Ben, c'est pour enlever la poussière. Voilà, c'est pas spécialement pour que ça ne colle pas, puisque nous, nos moules ne collent pas. Quelquefois, si ça colle un peu au démoulage, c'est simplement un manque de cuisson. C'est tout. Donc, je sors toujours ma grille froide. Donc,
je sors ma grille pour qu'elle soit froide. Donc là, je vais poser donc, le moule sur la grille. Et puis, on va commencer donc la confection des madeleines. Alors, on va utiliser la vedette en ce moment. Je pense que si vous suivez un peu toutes les vidéos qui passent, vous aurez vu qu'on se sert beaucoup de notre Speedy. Donc, le Speedy Chef version 2. Pourquoi 2 ? Donc parce que une vitesse et 2 vitesses. Alors c'est pas vitesse puisque quand on est sur le 2, on va moins vite en fait. Et pourquoi on va moins vite? Parce que ça va nous permettre de mélanger beaucoup plus de densité. C'est pour ça. Alors dans ce Speedy, je vais donc mettre 2 œufs entiers. Alors je récupère ma spatule. Voilà. Donc je les ai vérifiés mes œufs, je les ai plongés dans l'eau et puis ils sont restés bien dans le fond, donc ça veut dire qu'ils sont très frais. En même temps, je n'en doutais pas puisque ce sont les œufs de ma voisine, donc presque aussitôt pondus, aussitôt arrivés ici. Merci Julie. Donc alors 2 œufs entiers et puis un jaune d'œuf. Donc pour faire le jaune d'œuf, je sais que les enfants aiment bien quand on fait des ateliers enfants, ce qui m'arrive de temps en temps, eh bien c'est utiliser le séparateur à œufs du 7 en 1. Donc le 7 en 1, c'est un réservoir, un presse-citron, pour faire les zestes aussi de citron ou d'orange, et aussi pour séparer les blancs des jaunes. Voilà, donc on pose cet ustensile sur la base, et puis on va tout simplement, alors ma spatule elle est ici, voilà. On va tout simplement casser l'œuf à nouveau. Et on va faire tomber le jaune dans le milieu. Voilà, donc c'est magique, puisque le jaune va rester dans le milieu. Voilà, je ne vais pas trop pencher, sinon je ne voudrais pas quand même avoir des surprises. Alors ça dépend, des fois le blanc il s'accroche un peu. Voilà, donc le jaune est dans le milieu. Il ne me reste plus, je vais voir si vous allez voir tomber. Hop, impeccable. Et le blanc qui me reste, eh bien je vais pouvoir le conserver. Puisque j'ai un système pour que ce soit fermé, je vais le conserver au frigo et quand je vais en avoir un deuxième, eh bien je vais faire des financiers ou des meringues ou des rochers coco. Donc voilà, je vais garder mon blanc, surtout ne pas les jeter puisque souvent j'entends, mais moi je jette mes blancs, je jette mes jaunes. Eh bien pas, il faut pas faire ça. Les jaunes on les conserve en mettant un petit peu d'eau par-dessus et les blancs on les conserve, allez, pas trop longtemps non plus, mais le temps de s'organiser pour faire des financiers ou autres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc alors, on a les œufs, le jaune, et on va rajouter le sucre. Voilà, donc le sucre, hop, je vous ai mis aussi tout ce qui était mesure, donc je ne recommence pas. Et là, en vitesse 1, puisque ça va bien suffire, je vais commencer donc à blanchir un petit peu, à faire mousser mes œufs avec le sucre. Donc voilà, c'est un système qui est clippé, donc on peut être gaucher, droitier, peu importe. De toute façon, ça va tourner quand même, contrairement à... Donc vous avez vu qu'on a une base de pichet avec un bec verseur, ce qui va donc bien nous aider. Donc il y avait une petite astuce, je crois que c'est Michel qui nous a fait voir ça de la concession Seine-Normande, où elle met aussi sa spatule ici, comme ça, quand elle n'a pas envie de la mettre ailleurs. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci Michel, au passage. Alors, ce que j'ai pas fait, mais c'est pas grave, je vais le faire, c'est que j'ai du beurre à faire fondre, du beurre donc, qui va être fondu. Donc, pour ce faire, j'ai déjà préparé mon beurre à l'intérieur. Et donc, j'ai utilisé les petits pichets qui étaient en cadeau d'hôtesse le mois dernier, au mois de mars. Le 500 ml et 200 ml. Et le 200 devient le couvercle du 500 pour qu'il n'y ait pas de projection. C'est pareil, on en reparlera sans doute un peu plus tard. Donc j'ai 2 micro-ondes, alors je sais pas, vas-y, je vais aller vers celui-ci. Allez, on change pas, une équipe qui gagne. Donc le beurre, pardon, 45 secondes à 600 watts. Voilà, donc c'est un petit peu élevé, mais c'est vraiment pas longtemps, donc on peut se permettre. Voilà, donc le beurre est parti à fondre, mais c'est pas, on va continuer donc la préparation. On va ajouter 70 g de farine, ben voilà, ça y est, là je vous ai donné les grammages. Je n'ai pas prévu le petit couvercle pour poser, je vais poser à côté, je vais faire ça ici, tac, voilà, donc la farine, voilà, et la levure. Alors la levure, souvent on nous dit 5 ml de levure, donc c'est vrai que 5 ml, comment on fait?
Alors nous, on a la chance d'avoir des cuillères mesure. Hein. On a la 1, la 2, la 5, la 15 et la 25. Et après, on a 50 jusqu'à 250 pour toutes nos mesures en millilitres. Donc, quand c'est comme ça, on va aller directement dans son paquet de levure. Vous voyez, on appuie avec son doigt. Et là, on a vraiment les 5 millilitres, hein, pas plus. Et pas moins. Parce que si c'est creusé, c'est qu'il n'y a pas assez. Si c'est bombé, c'est qu'il y aurait trop. C'est pas la peine d'avoir une mesure. Et puis, voilà, quand il est ouvert, mon paquet, eh bien, je le mets dans un petit ramequin de... forcément de, comment dirais-je, Micro-Urban Family, voilà, avant c'était Microvab, voilà. Et donc ça veut dire que quand il en reste plus que 5, 6, et bien voilà, et après je vais directement dans mon petit ramequin qui me sert eh bien, de conservation de ma levure. Donc là je vais écrire levure et je saurai qu'il y a la levure chimique dedans. Donc ça, je mets ça de côté. Donc on a donc mis la farine, la levure, on a ajouté, et j'ai entendu que le beurre était prêt. Donc le beurre fondu, un peu là, vous voyez, pareil, hein, j'ai pas eu besoin de surveiller quoi que ce soit. Il est bien fondu. Et donc, alors toujours pareil, je prends quand même ma spatule parce que jamais envie de gaspiller quoi que ce soit. Voilà, même si elle fait le verseur, je vais au bout des choses. Voilà, et là maintenant je vais remettre donc les fouets de mon Speedy 2. Je vais déjà commencer en vitesse 1, voir ce que ça donne, puisqu'il n'y a pas non plus une grande densité. Hein. On ne fait pas non plus... Ah mais voyez, là je me dis, bon, bah écoutez, le sport j'ai déjà fait ce matin, donc j'ai pas envie d'en faire une deuxième fois. Donc là je vais passer en vitesse 2. Et écoutez, voilà, donc ça c'est hyper facile. Donc le Speedy Chef, hein, le Speedy Chef ou Speedy 2, hein, vous savez que c'est pareil. On a donc les livrets qui vont bien avec. Donc les mayonnaises, les chantilly, les pâtes à crêpes, les pâtes à cake, même quand on a beaucoup de farine, vous voyez là on a, c'est un jeu d'enfant. Voilà, donc ma pâte là, elle est prête. Donc c'était quand même hyper rapide cette recette. Je me suis mis à minuteur, parce que je ne veux pas dépasser trop le temps, hein, puisque des vidéos vous en voyez beaucoup, et je pense qu'il faut que ce soit quand même assez rapide. Voilà, bah écoutez, ma pâte à madeleine, elle est faite, hein. Donc je vais prendre le moule, donc j'ai pris soin de préparer comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais faire un petit peu de débarrassage rapide, hein, j'ai pas de commis. Habituellement en atelier, c'est pas moi qui fais tout ça. Moi je suis à côté, j'ai plaisir à parler de mes produits et je dis toujours, moi je ne cuisine pas en atelier. Mais là en l'occurrence, c'est moi qui m'y colle. Voilà, donc on prend une spatule, alors, comme j'en ai plein, hein, je vais me faire plaisir. Voilà. Et puis, soit je laisse tout simplement aller comme ça. Hop, je fais un petit coup de propre avec ma spatule. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a de la levure. Hein, donc, on ne va pas jusqu'en haut. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, on va faire 6 moules mini-foot. Donc, vous avez entendu sans doute un SMS qui arrive, puisque on travaille avec notre portable pour faire beaucoup de choses. Vive la technologie. Voilà, donc j'ai quasiment fini de remplir mes alvéoles. Moi j'y vais un petit peu avec le doigt, là c'est pas grave parce que je suis chez moi, sinon en atelier on fait pas ça, hein, on fait bien comme il faut avec la spatule. Donc la magie du direct veut que j'ai déjà préparé forcément cette recette ce matin. Et donc c'est 20 minutes, hein, normalement 20 minutes à 180. Mais donc c'est déjà fait, donc vous voyez, c'est déjà cuit. Donc voilà mes madeleines, je vais vous expliquer pourquoi il y en a des qui sont un petit peu marrons. Je vais vous dire pourquoi. Donc là j'ai utilisé la boîte Igloo, hein, pour pouvoir éventuellement soit les laisser au frais, soit faire reposer une pâte et puis enfin avec le moule dedans, hein, mettre peut-être au congèle ou au frigo le temps que les coques en chocolat par exemple durcissent. Et donc là je vais pouvoir les conserver un petit peu dans dans cette boîte Igloo. Et regardez, j'en ai donc fait, regardez cette jolie petite dinette. Trop mignon, hein, la spatule pour les gâteaux, la cloche à gâteau, on va dire, le petit pichet, regardez comme c'est trop mimi, c'est vintage, hein, et puis la petite dinette, regardez un peu comme c'est bien. Donc vivement le déconfinement que je puisse jouer à ça avec mes petits enfants, parce que franchement j'ai trop envie de les voir, mais bon, c'est comme ça, on va patienter, hein, on va être raisonnable. Et donc regardez, j'ai fait une madeleine foot.
Mini foot, regardez, c'est un ballon. Alors bon, je me suis peut-être pas tellement appliquée parce qu'il fallait que j'aille assez vite. Mais voyez, on peut faire des madeleines en mini foot. Et si mes petits-enfants étaient là, eh bien on s'amuserait à découper le gâteau, voilà, à le transporter avec le petit transporteur. Trop mignon. Donc c'est limité, hein. Ces produits-là sont limités à la vente, mais on a tout reçu nos dinettes cette semaine. Et d'après ce que j'ai compris, on en a encore, hein, il y en a encore. Donc, vous voyez ce que ça rend? Voilà ce que ça peut rendre quand on va prendre un peu son temps. Ça, c'est des coques en chocolat blanc. Et donc, on a rempli les alvéoles d'abord avec du chocolat noir ou au lait. On a fait prendre donc dans la boîte igloo au frigo. Et après, on vient mettre son chocolat blanc. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire encore. Je regarde combien de temps il me reste. Eh bien, voilà, on va à 25 minutes. Je trouve que je suis plutôt pas mal. Donc, toutes les promotions, hein, qui ce soit les promotions d'avril ou les promotions enfants, vous allez tout retrouver. Hein. Soit vous allez sur tupperware.fr, vous mettez catalogue ou promotion et vous allez avoir tout ce qui se passe de joli, de sympa pour vous faire plaisir éventuellement. Moi, je livre, hein, donc avec toutes les mesures des règles barrières. Donc j'y vais avec le masque, les gants, il y a tout ce qu'il faut, je prends les distances. Donc j'ai fait plaisir à mes hôtesses hier puisque j'ai pu aller les livrer. Elles étaient donc ravies. Et puis ben, je dis oui. Donc je dis oui, et ben, vous avez juste à mettre oui en commentaire ou avec une conseillère, donc votre animatrice préférée. Et si vous dites oui, et bien chez vous, Tupperware vous envoie la spatule fine. Ah, téléphone qui sonne, c'est moins bien. La spatule fine. Donc je vous disais, si vous me dites oui en commentaire ou si vous dites oui à votre animatrice préférée, eh bien elle va vous rappeler, vous expliquer que chez Tupperware, là en ce moment, on peut rentrer et recevoir gratuitement chez soi le pichet micro-cook, la spatule fine et le turbo-top pour faire ce que je viens de faire devant vous. Voyez, donc c'est tout simple, vous lui dites oui et puis Tupperware se charge du reste. Votre animatrice, par le biais de sa manager, va vous envoyer le contrat. Donc tout se fait maintenant de la maison, voilà, donc il ne faut pas hésiter. Donc cette deuxième vidéo, ben, elle sera sans doute en deuxième. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai passé un bon moment. C'est la première fois, mais franchement, ça me donne envie de recommencer. Voilà, et bien bon après-midi, et puis ben, à très vite. Je pense refaire une vidéo comme ça, sans doute vendredi prochain. Voilà, donc un petit rendez-vous ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Je vais me redéplacer parce que j'ai encore pas la petite télécommande pour aller éteindre mon portable. Bon après-midi, et puis prenez soin de vous. Au revoir.